Salut, bienvenue dans la dernière partie de nos séries de 3 vidéos. Donc, on verra ensemble comment faire pour pouvoir transmettre ton savoir, transmettre ce que tu sais faire, transmettre ton expertise ou tout simplement mettre en place un produit ou un service que tu pourras délivrer à ta clientèle cible. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à l'intérieur, les étapes, le processus que je vais te donner, c'est quelque chose d'inédit que tu vas pas nécessairement trouver ailleurs et j'espère que ça va aussi t'aider à toi aussi mettre en place un plan d'action, un processus qui va te permettre de toucher et d'impacter, parce que c'est ça en fait le but du jeu, c'est de pouvoir impacter les autres à travers ton savoir. Donc je vais te montrer exactement ce qu'il faut faire dans cette vidéo. Donc on y va, c'est parti. Salut, ici César, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo. En tout cas, on parle ici de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de vivre de sa passion. Donc, tu es vraiment à la bonne place si tu me suis sur YouTube ou sur Facebook ou bien même sur Instagram. Sache que tu es vraiment dans la bonne communauté et je t'invite à t'abonner à la chaîne, à nous suivre aussi sur Instagram, mais aussi abonne-toi à la page Facebook de Riche Afrique parce que c'est ta page, c'est la plateforme où on délivre vraiment du bon contenu business. Donc, en tant qu'Africain qui veut apporter ta pierre à l'édifice, j'espère que tu es vraiment motivé à passer à l'action. Donc, si tu n'as pas encore suivi les 2 premières vidéos, je te mets un lien quelque part à l'intérieur ou dans la description de cette vidéo. Va les voir et reviens terminer avec cette dernière vidéo et ça va te donner vraiment une formation complète sur comment faire pour pouvoir trouver ta passion, vivre de ta passion à travers un business que tu vas créer, même sans avoir une expérience ou un produit avant. Comment transmettre ton savoir sans avoir à suivre une formation académique. Si on m'avait dit qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il fallait que je parte à l'université encore, que je parte faire des formations, parce que je vois souvent quand je regarde dans les universités, surtout en Amérique du Nord, en Europe, dire, OK, il y a une formation pour un mastermind en entrepreneuriat, et si et là, en marketing digital, il y a une formation, ou bien un master. Ça me fait rire très souvent parce que moi, aujourd'hui, j'ai vécu la chose. Je suis passé par les difficultés, j'ai vécu les barrières. Mes marchandises envoyées en Afrique, le bateau est resté bloqué, par exemple, pendant 2, 3 semaines sur la mer au niveau d'Abidjan parce qu'il y avait un problème, je sais pas, au niveau du port d'Abidjan. Et mes clients qui étaient là attendaient. Moi, j'étais obligé de prendre un billet d'avion, partir, aller discuter avec mes clients, leur faire comprendre certaines choses, m'assurer que mes produits soient livrés. Si j'avais suivi un cours académique à l'université, ça n'allait pas me permettre de pouvoir savoir exactement ce qu'il faut faire sur le terrain. Je ne sais pas si tu me comprends, on parle d'une formation théorique, alors que moi, j'ai la pratique en moi, j'ai vécu ça, j'ai l'expérience. C'est comme toi, par exemple, tu peux être peut-être bon dans un domaine que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais tu n'as pas besoin de partir à l'école pour cela. Tu n'as pas besoin d'aller faire des cours universitaires pour pouvoir le faire. Tu n'as pas besoin de pouvoir avoir un diplôme pour pouvoir le faire. Moi, je suis parti à l'université, j'ai eu comme 3 masters, j'ai des diplômes qui sont là chez moi, mais malheureusement, ça m'a pas permis de trouver le travail qu'il faut. Ça m'a pas permis, par exemple, d'être un manager en commerce international ou bien un juriste d'entreprise en tant que tel. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut savoir transmettre ton savoir, même si tu n'as pas suivi de formation académique. Aujourd'hui, les gens se tuent pour pouvoir obtenir des informations, des coachings, même dans notre communauté en Afrique. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent. C'est ça, il faut soit mon coach en ça, fais ça pour moi. Tu sens que les gens ont besoin d'informations. Nous sommes à l'ère de l'information en tant que tel. Donc, le savoir que tu as, l'information que tu as, fait en sorte de pouvoir transmettre de façon adéquate à la personne qui a besoin de cette information-là. Je vais te montrer maintenant ce qu'il faut faire. Donc, ici, j'ai un outil que je vais te partager. La première chose, c'est que tu as ton expertise qui est là au milieu. OK? À côté de ton expertise, je t'avais dit, qu'il faut pouvoir définir exactement comment tu as eu cette expertise-là. Comment tu t'es retrouvé dans une situation que tu as ce talent. C'est vrai que ça peut être inné, ça peut être quelque chose que tu as développé avec le temps, mais ça peut être peut-être une situation de trouble, une mauvaise expérience de vie que tu as eue qui
t'ont permis d'avoir cette histoire-là. Donc, cette histoire-là, elle est unique à toi. Donc, une fois que tu as déterminé exactement cette histoire, après, il y a des techniques pour pouvoir écrire cette histoire-là, et faire en sorte de pouvoir faire comprendre à ton audience que tu as eu un parcours, comment l'expliquer, les hauts, les bas, qui est-ce que tu as rencontré. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer derrière, mais dans cette courte formation, je veux pas le faire. Mais il faut savoir que de façon générale, c'est le processus qu'il faut suivre pour transmettre ton savoir. OK? Donc, il y a ton histoire, premièrement. À côté de ton histoire, il faut avoir une stratégie. D'accord? Je te souviens, quand on a débuté la formation en tant que telle, je t'ai dit comment faire pour pouvoir trouver ta passion et la transformer en véritable business sans avoir de l'expérience, mais aussi sans que tu aies un produit en tant que tel. Et je t'avais dit, voilà l'étape numéro 1, c'est-à-dire c'est que numéro 1, il faut faire ça, c'est que numéro 2, c'est que numéro 3, il faut faire ça. Là, présentement, nous sommes dans le secret numéro 3, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la stratégie, d'accord? Donc, tu as ton histoire. Chaque fois que je mettais en avant, par exemple, un secret, je t'expliquais en fait l'histoire derrière. C'est vrai que j'ai raconté d'autres petites histoires au cours de la formation, mais il y avait comme une histoire d'origine que je t'ai racontée. Donc, à côté de cette histoire d'origine, tu as ici la stratégie en tant que telle. Après la stratégie, tu as les tactiques. Parce que la stratégie, je te dis, il y a 3 secrets. D'accord? Pour que tu puisses trouver ta passion, mais aussi transformer cette passion en business, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as pas de produit. Dans la première partie, c'est-à-dire dans le premier secret, je te montrais comment faire pour trouver ta passion, comment trouver ton histoire, comment faire pour faire ressortir exactement ce que tu sais faire. Et dans la deuxième partie, ce que j'ai fait, je t'ai expliqué exactement comment faire pour attirer les personnes qui ont besoin de ton expertise une fois que tu as trouvé cette expertise-là. Je t'ai expliqué dans les détails, étape 1, ce qu'il faut faire, étape 2, étape 3. On est maintenant dans la troisième stratégie où je suis en train de te montrer comment faire pour transmettre ce savoir-là aux personnes qui ont besoin de ton expertise. J'espère que je suis clair dans la manière de pouvoir te transmettre mon savoir, transmettre ce que je suis en train de vouloir t'expliquer. Donc, une fois que ça c'est fait, dans la stratégie, tu as les tactiques, étape 1, étape 2, étape 3, et tu montres vraiment à ton audience que tu as l'expertise pour pouvoir lui expliquer les choses, mais c'est de façon ordonnée, c'est de façon organisée, pas dans le désordre. OK? Bien. Donc, après ça, une fois que tu as montré les tactiques, ce que tu dois faire, tu dois montrer les résultats. Tu te souviens, quand j'ai raconté mon histoire, je t'ai dit, voilà les stratégies. Je t'ai dit que j'avais suivi des séances, des cours, des mentorats avec Tony Robbins, avec Dean Graziosi, avec les formations en ligne, avec ici et là l'expertise que j'ai pu moi-même développer avec le temps sur le terrain. Je t'ai expliqué les stratégies, je te montre aussi les tactiques et je te donné les résultats que j'ai pu obtenir avec ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme un cycle. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, tu reviens encore avec ton histoire dans la stratégie qui va suivre et ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas tourner. Histoire, stratégie, tactique, résultat. Histoire, stratégie, tactique, résultat. Et ça va te permettre de pouvoir, en bout de ligne, à ce que ton audience ou la personne que tu coaches ou la personne à qui tu transmets ton savoir puisse passer à l'action en tant que tel. Donc, c'est l'appel à l'action en tant que tel. Tu as vu que chaque fois que j'expliquais les choses, derrière, je te disais, il faut passer à l'action, il faut faire ça. Par exemple, il faut passer à l'action, il faut pouvoir sortir ton expertise, il faut écrire sur papier, il faut pouvoir créer ton compte Facebook, il faut aller sur YouTube. C'est les appels à l'action que je t'ai lancés après que je t'ai expliqué en fait le processus en tant que tel. Donc, voilà un peu comment faire pour pouvoir trouver non seulement, comme je te l'ai expliqué, dans le premier secret, identifier exactement ce que tu veux dans la vie, pas ce que tu veux pas, trouver ta passion, passer à l'action, obtenir des résultats, faire grandir ta confiance en toi, créer l'élan de réussite, comme je te montrais dans l'outil l'élan de réussite après l'outil de clarté. Et voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus.
À côté de cela, deuxième secret, on a vu ensemble comment faire pour pouvoir attirer uniquement les personnes qui ont besoin de ton expertise. Je t'ai expliqué que c'est très, très important d'aller chercher d'abord ton audience, de trouver d'abord ton audience avant de créer le produit ou le service, de bâtir une réputation, mais aussi être le guide, être l'expert. Parce que tu as une expertise, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme académique. En Afrique, on est formaté. On est beaucoup formaté. Tant et tant que tu n'as pas un diplôme, moi je me souviens, j'avais fait par exemple une présentation comme ça et puis il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui a envoyé un message, mais César, est-ce qu'à la fin tu vas nous donner un diplôme? J'ai commencé à dire, mais comment je vais te donner un diplôme? J'ai aucun diplôme à te donner. Ce que je vais te donner, c'est ce que je t'ai donné, c'est mon savoir que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu veux faire avec un diplôme? Prends ce savoir-là, va développer tes compétences et puis va impacter les autres. On a eu les diplômes, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Donc, en Afrique, on est vraiment formaté. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on va avoir un diplôme. Tu as les diplômes, c'est dans ton placard. Et puis toi-même, tu es là, tu fais rien. Tu es pauvre. Donc, voilà. Donc, il faut bien, c'est quelque chose il faut vraiment qu'on en ait de notre tête. On est aujourd'hui dans l'ère du savoir et je suis très, très sûr là-dessus parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vais faire, tout ce qu'on va faire au niveau de Riche Afrique, ça sera uniquement orienté vers l'éducation, uniquement orienté vers la création de business, mais ça prend qu'on ait des personnes qui ont la même pensée, la même manière de voir les choses que nous. J'espère que toutes les vidéos de cette formation t'ont plu. J'espère que ça t'a apporté du bon contenu. J'espère que tu es motivé maintenant à passer à l'action. C'est ce qu'on recherche au niveau de Riche Afrique. Une légion d'entrepreneurs qui passent vraiment à l'action. Si tu as des questions ou bien si tu as des blocages, n'hésite pas à nous contacter. Ça sera un plaisir de pouvoir t'aider. Donc d'ici là, que Dieu te bénisse. Prends soin de toi. Ciao, ciao.